la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Le 31. Ton amour, ta puissance. Oui, c'est trop fort le retour. Ton amour, ta puissance. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Pour terminer, le 76. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. D'accord? Alors, on se prépare déjà. Donc, vous allez me répondre avec force, s'il vous plaît. D'accord? Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est bien, allons-y encore. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.
Gloire au Seigneur. Il a fait des choses extraordinaires pour nous cette semaine, pas vrai? Nous allons nous mettre debout pour commencer. Pour poursuivre notre culte. Appel à l'adoration. Psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique, chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre, chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Dieu, créateur de la terre et des cieux, nous glorifions ton Saint-Nom. Gloire à Jésus, sauveur et roi des cieux, à l'Esprit consolateur. À toi le gloire et la louange, à toi l'honneur et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Que le Dieu de bonté et de miséricorde nous garde en ce matin. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Servez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez et bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Par ce psaume saint, je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue. Sentez-vous à l'aise dans la maison du Seigneur. Donc pour continuer, nous allons poursuivre le psaume 100, le chant 13. Excusez-moi. Le numéro 13, je lève les yeux vers les monts que j'aime. D'où peut me venir le secours? De la joie dans le cœur. Je lève les yeux vers les monts que j'aime, d'où peut me venir ici le secours. Le secours me vient de l'Éternel même, du Dieu qui créa les nuits et les jours. Pourra-t-il souffrir que ton pied chancelle? Ton gardien te dit, sommeillez jamais. Non, il ne dort pas, le gardien fidèle, celui qui maintient Israël en paix. Pour toi l'Éternel est une retraite. Il te serre à droite et dans
garde ton âme, il garde tes jours. Il te gardera, rend tous paisible. L'Éternel sur toi veillera toujours. Écoutons la parole de Dieu, Juge 13, le verset 16. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoah ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole dans nos cœurs. Et avant de nous agenouiller, nous allons entonner le chant approprié. Maître à tes pieds, je m'incline. Maître à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine. Répands en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine. Répands en moi ton amour. Merci, bon Père, de ce que tu as permis à chacun de nous d'être ici dans ta maison ce matin. Merci de ce que tu as déversé sur nous durant la semaine, toutes ces bénédictions, et nous te rendons gloire pour ça. Alors que nous sommes agenouillés à tes pieds, nous t'avons apporté nos dîmes et nos offrandes. Donne les bénir et qu'ils puissent porter du fruit et permettre à beaucoup de tes enfants de te connaître, de sceller alliance avec toi et d'être sauvés. Nous avons une pensée pour ceux qui ne peuvent être ici en ce matin, pour nos personnes âgées, pour celles qui souffrent. Donne, Dieu, les visiter et les instruire. Permets-leur, Seigneur, de recevoir aussi la nourriture. Nous te déposons à tes pieds nos fardeaux et nos souffrances. Daigne les récupérer, nous alléger afin de nous nourrir ce matin. Bénis ta servante qui parlera en ton nom, et que tu puisses, Seigneur, te révéler à elle et à nous-mêmes aussi. Que tu reçoives ce culte d'adoration, les offrandes que nous t'avons emmenées, et nos cœurs remplis d'amour pour toi, car nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Dieu de bonté, exauce ma prière, écoute mon cœur. Amen. Service de fidélité. David comprenait parfaitement d'où procédaient tous ces biens. Puissent ceux qui se réjouissent aujourd'hui dans l'amour du Sauveur se rendre compte que leur argent et leur or appartiennent au Seigneur et doivent être employés pour sa gloire. Alors, nous allons nous lever, nous allons chanter le chant approprié. On reste assis, reste assis. Oh Jésus, béni sois-tu, tout me vient de toi, ô Seigneur, merci. Éternel, que de nos dons, doux parfum jusque dans Sion. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis.
faire un duo maintenant. Alors, vous connaissez, mais nous allons chanter avec vous. L'autre jour, mon tout petit frère m'a cassé mon joli camion. Donc, je pense que ça va être affiché. D'accord? Bonjour, mon tout petit frère m'a cassé mon joli camion. Moi j'allais me mettre en colère, mais maman bien vite m'a dit non, ne te mets pas en colère, mais pardonne, c'est beaucoup mieux. Hier matin, ma sœur Isabelle a mangé tout mon chocolat. Moi, j'allais me mettre en colère, mais maman, bien vite m'a dit non, ne te mets pas en colère, mais pardonne, c'est beaucoup mieux. Les enfants de toute la terre sont souvent désobéissants. Dieu pourrait se mettre en colère, mais il dit encore aujourd'hui, je pardonne car je vous aime. Laissez-moi changer votre cœur. Bonjour, vous allez bien? Qui est-ce qui a mangé le chocolat et l'autre était en colère? Jean-Marc? Ta soeur Isabelle? Ah, t'as une soeur qui s'appelle Isabelle en plus. D'accord. Alors, comme vous l'avez constaté, aujourd'hui c'est la journée des castors et des aventuriers. Donc merci aux éclaireurs qui nous ont accompagnés. Alors, nous n'avons pas beaucoup de castors ici. Nous avons un petit castor, un seul petit castor. C'est Elias. Nous avons un autre qui est au Carbet, il s'appelle Johervé. Nous avons cinq aventuriers. L'Ildris, Joshua, Lauralis, elle est du Monde Rouge, mais elle vit avec nous. Ercha. Et je crois que c'est tout. J'ai oublié personne? C'est bon? Je crois que c'est tout. Comment? Non, Anne-Sophie et Ami. Voilà. Comment? Tessa, autant pour moi. Elle est déjà en vacances là, donc du coup, je ne sais même pas pourquoi elle n'était pas dans ma tête. Et Tessa, la fille. Maman, ça va maman? D'accord. Alors, comme vous avez constaté, la semaine dernière, on était à Rama. Une nuit sous la tente, je vous promets qu'il faisait chaud. Ouh. Il faisait chaud, n'est-ce pas? C'est Gabrielé? Mais on a passé un moment agréable. La journée, ça a été, il y avait beaucoup de vent. Il y avait des fruits, il y avait beaucoup de choses. C'était vraiment agréable. Ceux qui n'étaient pas là, vous avez raté quelque chose. Mais bon, vous pouvez venir nous voir de temps en temps. D'accord? Alors, vous allez écouter une histoire maintenant d'Audrey. Audrey va vous raconter une histoire. Donc, du temps qu'elle descende. Mais je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont déjà nés cette semaine. Bien des années en avance. Alors, je sais que le premier, il y avait quelqu'un, Naëli. Le 2, je crois qu'il y avait quelqu'un aussi. Charlie, joyeux anniversaire. Le 3, Mimi. J'allais pas te rater. Et le 4, j'ai oublié cette fois-ci puisque je lui avais souhaité un mois en avance. N'est-ce pas? Ah, non, alors c'est le 6. Oui, j'ai dit Charlie. Charlie, c'était le 3. Le 2. Ah là là, le 1, le 2, le 3. Et le 6, c'était Kathleen. Voilà, Kathleen. Edline, bienvenue. Alors maintenant, je vous laisse écouter Audrey et écoutez bien l'histoire. Parce qu'après, quand je vais parler, je vous redonnerai des choses sur cette histoire-là. Alors aujourd'hui, je vais raconter l'histoire d'un frère et d'une sœur.
un frère et une sœur se disputent. C'est tout ce que tu sais faire, hein? T'excuser. Excuse-moi, excuse-moi. Ça ne me ramène pas mon jouet, hein? Mais pourquoi tu me cries dessus? Je me suis excusée. Je suis sincère. Je ne te crois plus. Papa arrive. Wow, calmez-vous. Vous n'êtes pas obligé de parler aussi fort. Vous pouvez simplement discuter. Mais c'est Ivan, il fait toujours des trucs pas gentils. C'est-à-dire, il a déchiré ma robe. Il a pris ma glace dans le frigo. Il dérange mes affaires, il les range même pas. Et en plus, il rentre toujours dans ma chambre sans demander. D'accord. Et toi, tu ne lui as rien fait? Rien. Enfin, il y a la voiture d'Ivan. Je l'ai cachée. Mais bon, j'allais lui rendre. Hein. Et puis, il y avait la camionnette d'Ivan. Tu sais, la rouge, là. Quand jouait, elle est tombée du balcon, je l'ai fait tomber du balcon. Mais bon, c'était surtout le vent. Voilà. Et puis... Tu vois? Tu n'es plus fâché. Excuse-moi, Ivan, je suis désolée. Et j'accepte tes excuses. Alors, papa dit, tu sais ce que Jésus fait quand on fait des bêtises? Tu sais ce que Jésus dit? Ce qu'il dit, c'est écrit dans Éphésiens 4, verset 32. Il y a le verset. Oui. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnons réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Se pardonner, c'est tout oublier, effacer, sans se dire ouais, mais bon, effacer, recommencer du départ, recommencer du début. Dis, Ivan, tu me pardonnes, hein? Oui? Même pour la camionnette rouge? Même pour la camionnette rouge. Merci Audrey. Elle a bien fait là, hein? N'est-ce pas? Je pense qu'elle a réussi à la distinction histoire. D'accord? L'art de raconter. Un petit peu, hein? Tati coco. Mais non, mais elle n'a pas encore pris le coup. Oui? Ça va? Alors, une histoire de cheveux. Non. Alors, histoire de cheveux. Connaissez-vous une histoire de cheveux dans la Bible? Comme ça, on va aller rapidement. Samson, voilà, exactement. Alors, c'est Samson. Par contre, c'est Samson. Ils ont dit à trouver l'histoire, c'est Samson. Je vais vous parler de Samson. Il y avait bien d'autres. C'est bien. Les Israélites désobéissaient encore à Dieu. Alors, il laissait les Israélites dominer sur eux. 40 ans plus tard, Dieu choisit un homme pour les libérer. Cet homme était Samson. Auparavant, un ange avait annoncé à sa mère, alors qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, qu'elle en allait en avoir un. Connaissez-vous d'autres histoires de la Bible, des femmes qui ont prié pour demander à Dieu un enfant? Anne? Qui? La maman de Jean-Baptiste. Anne? Pardon, autant pour moi. Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste. Anne, la maman de Samuel. Et Sarah, la maman d'Isaac. Exactement. Alors,
Oui. On en trouve beaucoup. Mais cette fois-ci, alors que l'ange annonçait à la femme de elle a dit, d'accord, Manoah, qu'elle allait avoir un fils, ce sera un enfant très spécial. Dieu l'avait choisi pour une grande mission. Il allait délivrer tout le peuple des ennemis philistins. Pour plaire à Dieu, Samson aurait 3 choses à respecter. Pas beaucoup, que 3. Alors, c'était quoi? Pas de vin, de pas toucher au... Non, c'est pas ça. Ce qui est impur, donc les animaux et les hommes morts. D'accord? Et troisièmement, de ne pas se couper les cheveux. Il avait des cheveux. Alors, Dieu rendit Samson très fort. Mais Samson n'était pas très obéissant. Hein? Il n'était pas docile non plus. Hein? On voit un gars costaud là. Oh, c'est un videur de boîte, comme on dit. Les gros costauds là. Alors, il faisait beaucoup de bêtises. Un jour, il a même tué quoi? Un lion avec ses mains. Mais malheureusement, et bien heureusement pour les abeilles sont venues faire du miel dans sa carcasse. Vous imaginez, vous mangez le miel dans la carcasse du lion. Mais lui, il avait faim. Il avait faim et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Du miel, tu aimes le miel? Tu aimes ça? Mais tu n'allais pas manger dans la carcasse, je ne pense pas. Alors, lui, il a été et il a mangé dans la carcasse. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit auparavant? Tu ne toucheras point un homme ou un animal mort. Donc, du coup, il avait désobéi à Dieu. Samson avait désobéi à Dieu. Et après cela, il était tombé amoureux d'une jolie fille qui s'appelait Dalila. Alors, les Philistins avaient promis à cette belle Dalila que si tu découvres pourquoi cet homme est si fort, d'où vient sa force, on va te donner beaucoup d'argent. Et bien sûr, elle a dit, eh bien ouais, pas rien, ouais, moi que, hein, l'argent facile. Donc du coup, elle a séduit Samson. Elle lui a demandé, alors dis-moi, s'il te plaît, je t'en prie, je ne dirai rien à personne. À personne, ne t'inquiète pas. C'est toi que j'aime, c'est toi que je veux, c'est toi, les belles paroles. Et Samson, bien sûr, il a succombé au charme. N'est-ce pas, Bi? Il a succombé au charme de la belle. Et lui a dit, si on me coupe les cheveux, j'ai plus de force. Elle s'est dit, mais c'est une blague. On chivé, on va couper les cheveux, Elias. On coupe tes cheveux, tu n'as plus de force. Mais c'est ça, Dieu lui avait donné, Dieu lui avait dit, ne jamais couper les cheveux. Et bien sûr, la belle lui a cru et a été dire ça aux Philistins. Et pendant qu'il dormait, les Philistins sont arrivés sur lui. On lui a crevé les yeux et un autre est passé, il lui a coupé les cheveux. Et bien sûr, comme on lui a coupé les cheveux, il n'avait plus de force. Donc il était là comme ça, c'est un défaut, mais rien du tout. Jésus lui avait dit que de ne jamais couper ses cheveux et il fallait pas non plus dévoiler son secret aux Philistins. Ah oui. Alors, pour fêter la victoire sur Samson, les Philistins l'ont emmené dans leur temple. D'accord? Où ils adoraient les idoles. Entre-temps, les cheveux de Samson avaient poussé. Mais avant ça, on l'avait mis dans un moulin et il poussait, mais il n'avait pas de force. Déjà, si on mettait nous dans ça, nous pas de la force. Hein? Si je te mets dans ça, Elias, tu
Tu n'as pas de force pour pousser ça. Alors là, il n'avait pas de force. En plus, pour pousser ça, il souffrait énormément. Mais entre-temps, ses cheveux avaient repoussé. Alors là, il a demandé à Dieu de le pardonner. Et est-ce que Dieu l'a pardonné? Dieu lui a pardonné de cette fois. Dieu lui a dit qu'il était maintenant prêt à lui pardonner. Dieu lui pardonna et lui rendit sa force. Samson, lorsqu'on l'a amené dans le temple, il s'est appuyé sur les deux gros poteaux dans le temple à cette époque-là. Il s'est appuyé comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme il avait la force cette fois-ci, il a poussé, parce qu'il avait tué un lion, donc il avait de la force. Parce que Dieu lui avait redonné la force. Il a poussé les colonnes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout est tombé. Mais comme lui-même était dedans, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort aussi. Samson n'avait pas respecté ses engagements. Il avait désobéi plusieurs fois à Dieu et déshonoré aussi ses parents. C'est pourquoi les ennemis avaient pu le capturer. Malheureusement, Samson est mort lui aussi dans le temple. Certainement, il avait obéi dès le début, ce ne serait pas arrivé. Dieu a pardonné à Samson, mais il n'a pas effacé les conséquences de la désobéissance. C'est comme dans l'histoire qu'Audrey vous a racontée. La fille s'appelait Solène et le garçon s'appelait Ivan. Ivan a demandé pardon à Solène parce qu'il avait cassé beaucoup de choses. Alors, ici, Dieu nous pardonne aussi lorsque nous lui demandons pardon et que nous ne recommençons pas. Mais nous sommes pécheurs, ce n'est pas facile, je sais. Dieu avait donné une grande force physique à Samson. Avez-vous aussi cette force en vous? Comment on peut avoir la force, même si on n'a pas de muscles? Le courage, on peut avoir le courage, la persévérance, la bonté, la fidélité. On peut dire tous les fruits de l'esprit. L'amour aussi, ça fait partie de la force, n'est-ce pas? Parce que les câlins du matin de Maïson, là, n'est-ce pas? Quand Maïson est au corps, on fait toujours des câlins. Bon, quand les enfants nous croisent, ils viennent nous dire bonjour. Et ça, c'est une force aussi. D'accord? Alors, la désobéissance et l'indiscipline sont des faiblesses que nous devons éliminer de notre esprit et de notre corps. Voulez-vous être fort ou faible? Fort. Êtes-vous prêt à obéir et à être discipliné? Ne pas se laisser influencer par tout ce qui est mal. Et aussi, seriez-vous aussi capable de pardonner aux autres autour de vous? Alors, dans la scénette de Solène, Solène a pardonné à son frère pour toutes ses bêtises. Ça, c'est la force du pardon. Et c'est Jésus, par l'Esprit Saint, qui donne cette force de pouvoir pardonner. C'est Jésus qui donne aussi la force à être obéissant et discipliné. Nous allons lire avec moi un seul texte dans la Bible. Alors, Romains chapitre 5, le verset 19. Savez-vous que Jésus lui-même s'est montré obéissant et discipliné? Romains 5, verset 19. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire. Romains 5, verset 19. Romains 5, verset 19. Vous n'avez pas trouvé? Vas-y, Charlie.
Merci, Amen. Voulez-vous être forts et voulez-vous être des enfants que Jésus apprend à obéir? Et les grands? Très bien. Merci, mon petit castor. Alors, comment faire pour que Jésus nous rende forts? Par la prière et chaque jour, même si ce n'est pas facile, chaque jour, demandez à Jésus de vous aider à obéir et à être obéissant et obéissante. Je connais une petite fille, tous les jours, elle demande à Jésus de lui apprendre à obéir, mais tous les jours. Et lorsqu'elle n'arrive pas, elle pleure. Mais elle demande tous les jours, donc c'est déjà ça. Chaque jour, demandez à Jésus pardon pour toutes nos petites bêtises, nos grosses, nos petites, mais elles sont égales à Jésus, hein? Qu'elles soient petites. Parce qu'on dit, il y a un proverbe qui dit, qui vole un œuf qui est tout petit comme ça, vole un gros bœuf qui est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on vole un œuf, après, on va voler quoi? Un vélo, après, on va voler une voiture. Donc, il faut qu'on apprenne à demander à Dieu son esprit pour pouvoir apprendre à respecter ce qui ne nous appartient pas. Alors, je vais demander aux parents des enfants qui sont présents, des éclaireurs, des aventuriers, des castors qui sont présents, de venir juste devant et nous allons avoir une prière de consécration avec notre ancienne pour demander à Dieu de nous apprendre à obéir. Et je vais vous demander de vous mettre debout le reste de l'assemblée. Merci beaucoup. Voilà. Nous demanderons à l'Assemblée de se tenir de manière respectueuse et de fermer les yeux, si vous voulez. Tandis que nous, ici, nous allons baisser la tête et prier ensemble. Bon Père Céleste, merci pour ton amour. Nous sommes petits et constamment nous avons tendance à désobéir, à être attirés vers ce qui ne fait pas plaisir ou à faire des choses qui ne soient pas agréables. Nous aimerions te demander pardon. C'est vrai qu'aujourd'hui nous prenons la décision de toujours demander pardon, mais s'il te plaît, remets en notre cœur ce sentiment, ce désir, ce souhait de constamment faire ta volonté. Rends-nous forts, rends-nous très forts, pour que quand les tentations, quand on a envie de mentir, quand on a envie de voler, quand on a envie d'être désagréable, eh bien qu'on puisse tout simplement dire, Seigneur Jésus, aide-moi à être fort. Et puis quand par hasard, quand des fois nous faisons ce qui est mal, merci pour ton pardon et apprends-nous chaque jour à pardonner comme toi tu nous pardonnes. Amen. Merci, vous vous asseoir. Alors maintenant, je vais vous montrer deux petites photos des aventuriers qui étaient au camp. Quelques petites photos. Alors, c'est la première. Alors là, nous avons la cuisine et en haut, nous avons la salle de... Nous avons fait des activités à l'étage. Donc, c'est sur le site de camp Arama à Sainte-Luce. Après, nous avons les dortoirs. C'est là où nous avons dormi, sous les tentes. Là, ce sont les garçons. De l'autre côté, c'était les filles, les chefs et tout. Là, nous avons les toilettes et les douches des filles. C'était un petit peu glacé, mais bon, ça allait. Alors là, nous avons la montée des couleurs le dimanche matin. Alors, l'arrangé que vous voyez, ce sont les aventuriers, et avec les chefs des aventuriers. Après, nous avons les restes de la patrouille, les éclaireurs, et ça, c'est le reste. Donc, nous avons fait un carré, la cheftaine Gladys, pour la montée des couleurs. Et les trois chefs étaient venus pour faire monter les drapeaux, le drapeau éclaireur et le drapeau bleu, blanc, rouge, le drapeau de la France.
Alors là, nous avons la distinction cuisine. Alors, la distinction cuisine qui se devait faire réaliser à comment cuire des bananes jaunes. Fallait laver, l'Ildris, fallait laver. Alors, on était avec le secteur Nord-Caraïbe, hein? Donc le Prêcheur, Saint-Pierre, Carbet, Bellefontaine, Casse-Pilote, Mont-Nevers, on était rassemblés tous ensemble. Et là, on montrait comment préparer les bananes jaunes. C'est ce qu'on a mangé le dimanche à midi. Et c'était très bon, n'est-ce pas les enfants? D'accord, là c'est Joshua. Alors là, nous avons une distinction feu de camp avec le chef Jean-Marc. Comment? Non, il pleuvait. Donc on a commencé là. Après, nous sommes sortis. Vous allez voir, nous sommes sortis. Il y a une petite vidéo, hein? Alors là, c'est Joshua et son papa, puisque les parents étaient présents. Les parents des aventuriers étaient présents. Et on nous montrait comment. Là, nous sommes sortis. Ça te va, Marie-Josée? Mais là, on montrait là, en dedans. Et après, nous sommes sortis pour faire plus concrètement. Et à la fin, bien sûr, on a réussi à allumer le feu, vous voyez? Bien sûr, accompagné des enfants. Il pleuvait encore, donc nous sommes retournés à l'intérieur, Marie-Josée. Voilà. Après, nous avons eu l'atelier glace. Et là, elles étaient bonnes. Attends, il y a une vidéo, Audrey. Voilà, mais celle... Non, avant. Voilà, c'est là. Bon, ok, c'est pas grave. Alors là, vous voyez les enfants. Bon, la vidéo ne passe pas, c'est pas bien grave. On continue. Et là, vous voyez là, comment c'était. Elles étaient bonnes, hein? Il y en avait une au coco. Là, c'était ce groupe-là a fait au coco. Et l'autre groupe, ils avaient fait à la cacahuète. Ah oui, on a tout mangé. À 4 heures. Elles étaient très, très bonnes. Merci, c'est bon. Je crois que c'est tout. Merci beaucoup. Vous voyez ce que vous avez raté? Mais c'était les aventuriers. Donc, comment je suis responsable des aventuriers? Je montrais que les aventuriers. Et aujourd'hui, comme c'est la journée des aventuriers des castors, voilà. Vous pouvez remonter, c'est bon? Alors, que Dieu vous bénisse et vous garde et vous accorde tout l'esprit, tout son Saint-Esprit pour apprendre à obéir qu'aux grands et qu'aux petits. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, juste avant de se séparer, j'aimerais ramener à notre mémoire que nous sommes déjà en vigilance jaune, cyclone. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas si la vigilance, la couleur a déjà changé, mais en tout cas, quand vous rentrerez à la maison, passons le sabbat calmement, il n'y a pas d'urgence là, c'est prévu pour dimanche soir, lundi, éventuellement, dimanche après-midi, lundi, où l'ouragan Beryl devrait passer sur l'arc antillais à notre niveau, au niveau de la Guadeloupe, ou semble-t-il au niveau de la Dominique. Pour l'instant, la trajectoire n'est pas encore bien déterminée. Donc demain, si Dieu veut, aidons nos voisins à faire le nécessaire pour les mettre en sécurité, les choses dont ils auront besoin. Pensez à faire des réserves d'eau. N'allez surtout pas acheter de quoi congeler, puisque si le réfrigérateur tombe en panne, ça ne servira à rien. Donc, ce sera l'occasion pour nous de réapprendre à manger des fruits à pain. Oui, tu voulais nous dire? Non, ça va. Donc, préparons-nous de la réserve, des biscuits secs pour ceux qui ont des enfants, et puis, eh bien, que le Seigneur nous protège et nous garde. Je pense que la fédération va peut-être faire appel à une ou deux personnes pour pouvoir démonter éventuellement le chapiteau qui se trouve dans la savane Arama. Donc, prêtons attention aux informations, aidons nos voisins, nos amis, parlons-leur de cela et au moment des difficultés, ne nous mettons pas en danger, mais si quelqu'un a besoin d'aide, n'hésitons pas à le faire. Bon sabbat à tous. Levons-nous et chantons ensemble les paroles du numéro 553 de notre cœur.
Après une bonne journée au camp, les enfants se préparent à aller dormir et disent au Seigneur qu'il a été fidèle pour la journée. Donc calmement, tendrement, doucement, nous chantons « Bon Sauveur, berger fidèle » au numéro 553. Bon Sauveur, berger fidèle, conduis-nous par ton amour et que ta main paternelle nourrit-nous au jour le jour. Béni sois-tu, tendre Maître. Jésus nous sauve à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Dans tes riches pâturages, apprends-nous à te chercher. Que sous tes divins ombrages, nous sachions toujours marcher. Béni sois-tu, tendre Maître. Jésus nous sauve à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu. Cinquième strophe. Mon Sauveur, berger fidèle. Cinquième strophe. Bon Sauveur, berger fidèle, pour que nous suivions tes pas. Remplis-nous d'un nouveau zèle et porte-nous dans tes bras. Béni sois-tu, tendre Maître. Jésus nous sauve à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Que le Dieu de paix nous pardonne nos offenses et qu'il nous permette chaque jour de marcher, de progresser et d'avancer sur les voies de l'éternité. Qu'il raccompagne chacun de nous dans notre demeure respective, sans malheur, sans accident, et qu'il nous protège de tout mal. Nous te prions, bon Père, d'exaucer les prières qui montent vers toi en cet instant, simplement car nous te prions au nom de Jésus. Amen. Écoute, Seigneur, reçois nos prières.
sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il a été ton sauveur, aussi-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, aussi-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur! Dans son ciel, il te prendra. Aussi-le par la foi. Et maintenant, saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, aussi-le par la